Il y a des moments où le cœur se serre sans qu'on sache pourquoi, où la poitrine devient étroite, les larmes montent, et le silence devient plus bruyant que mille voix. Dans ces instants-là, on se sent seul, perdu, vidé. Mais l'âme du croyant ne reste jamais longtemps sans lumière, car Allah n'abandonne pas ses serviteurs. À travers chaque douleur, chaque inquiétude, chaque soupir du cœur, il nous parle. Il nous appelle à revenir à lui, non pas avec perfection, mais avec sincérité. Ce rappel n'est pas une simple parole, c'est un souffle, un chemin, un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître. Il est temps d'écouter avec l'âme et de se souvenir que derrière chaque nuit se cache une aurore que seul Allah peut faire lever. Il y a des jours où l'on court. On court sans savoir vraiment après quoi. Une meilleure maison, un poste plus élevé, une image parfaite. Et pourtant, plus on obtient, plus l'âme semble vide. On vit dans une époque où les apparences brillent, mais les cœurs s'éteignent. Beaucoup pensent que le bonheur est une destination, un résultat visible, palpable, une chose qu'on achète, qu'on poste, qu'on collectionne. Mais Allah nous enseigne une vérité que le monde moderne a oubliée. Le bonheur n'est pas extérieur, il est une lumière intérieure. Le vrai bonheur, c'est lorsque ton cœur se pose, lorsque ton âme goûte à la paix dans la soumission à Allah. Ce bonheur-là, personne ne peut te l'enlever. Il ne dépend ni de ton compte en banque, ni de la voiture que tu conduis, ni du regard des autres. Il ne s'achète pas, il ne se simule pas. Il se vit dans le silence d'une prière sincère, dans l'ombre d'une larme qui coule pour Allah, dans le soulagement que l'on ressent après avoir pardonné, dans le bien que l'on fait sans qu'on ne le voie. Allah nous a déjà promis ce bonheur, mais ce n'est pas celui que la société vend. Ainsi est-il dit dans la parole d'Allah, « Quiconque, mâle ou femelle, accomplit de bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Sourate An-Nahl, verset 97. Une bonne vie, pas nécessairement une vie de luxe, mais une vie riche de sens, de foi et de sérénité. Une vie où chaque difficulté devient une porte vers Allah, où chaque bienfait est une raison de gratitude et non d'arrogance. Le bonheur véritable commence quand l'âme cesse de courir vers la création pour enfin revenir vers le Créateur. Et toi, ton cœur court-il vers ce monde? Ou s'est-il déjà arrêté un instant pour écouter le murmure de son Seigneur? Il arrive parfois que ton cœur soit lourd, sans explication. Tu ressens une pression dans la poitrine, un nœud dans l'estomac, un vide dans le regard. Tu regardes autour de toi et tout semble intact. Mais en toi, quelque chose vacille. La tristesse s'installe, silencieuse. Elle te parle du passé, des blessures que tu caches, des regrets que tu rumines. C'est El-Huzn. Puis vient l'anxiété, ce poids du futur, ce « et si » qui t'oppresse, cette peur de ce que demain pourrait t'arracher. C'est El-Ham. Enfin, il y a El-Roum, ce stress immédiat qui serre ta gorge sans que tu puisses l'expliquer, provoqué par mille petites choses du quotidien. Ces émotions ne sont pas des ennemis, elles ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des langages, des appels de l'âme. Et si tu les écoutes à travers les yeux de la foi, elles deviennent des opportunités, des ponts, des rappels. Le prophète nous a apaisés par une promesse lumineuse. Chaque peine, chaque larme, même la piqûre d'une épine, efface les péchés. C'est dire combien Allah est miséricordieux, combien il est proche même dans notre douleur. Rien de ce que tu ressens n'est vain. Il est dit dans le Coran, dans un verset d'une douceur infinie, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, verset 40. Cette simple phrase est une caresse pour les cœurs brisés. Elle nous enseigne que la douleur ne signifie pas l'abandon. Au contraire, elle peut être un signe d'amour. Un signe qu'Allah te façonne, te purifie, t'élève. Alors, lorsque tu ressens le poids de l'angoisse, ne fuis pas. Plie les genoux. Tourne-toi vers lui. Pleure, mais pleure entre ses mains. Tes émotions ne te définissent pas, mais elles peuvent te guider vers celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Et peut-être que dans cette douleur se cache le plus grand des cadeaux, ton retour à Allah. Parfois, le passé revient avec ses chaînes. On s'enferme dans les souvenirs, dans les erreurs, dans les choses qu'on aurait aimé faire autrement. Si j'avais pris une autre décision,
si je ne lui avais pas fait confiance. Si seulement j'avais été plus vigilant, plus fort, plus juste. Mais ces si, murmures silencieux, sont les pièges les plus redoutables du shaitan. Ils ne corrigent rien. Ils ne soulagent rien. Ils ne font que rouvrir les blessures qu'Allah voulait refermer. Le prophète Mohammed nous a prévenus. N'utilise pas si, car cela ouvre la porte à shaitan. Et il nous a enseigné une autre parole, bien plus puissante, plus apaisante, plus lumineuse. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah a décrété, et ce qu'il a voulu s'est réalisé. Car oui, tout ce qui t'est arrivé était inscrit. Même ton erreur, même ton retard, même cette chute qui t'a fait douter, elle n'était pas une déviation. Elle faisait partie du chemin. Il est facile de se haïr pour ce qu'on a mal fait. Mais plus difficile et plus noble est de se soumettre au décret divin. D'apprendre, de grandir et de se dire « ce qui m'a touché ne pouvait me manquer et ce qui m'a manqué ne devait pas me toucher ». Le Coran nous rappelle avec une sagesse bouleversante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate al-Baqarah, verset 216. Il y a des douleurs qu'on ne comprend que des années plus tard, des détours qui étaient des raccourcis sans qu'on le sache. Et parfois, le mal que tu crains aujourd'hui est l'événement qui sauvera ton âme demain. Le passé est figé, le futur est voilé, mais le présent est entre tes mains. Cherche en lui ce qui t'élève, ce qui te rapproche d'Allah, et abandonne le reste à celui qui ne se trompe jamais. Il arrive que la vie nous frappe sans prévenir. Une maladie imprévue, un départ brutal, un rêve brisé, un amour qui s'éteint. Et l'on se demande, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais la foi enseigne une vision plus vaste, une compréhension que l'œil ne peut capter, mais que le cœur peut embrasser. Ce que tu vis n'est jamais sans raison. Rien n'est laissé au hasard. Il y a une sagesse cachée derrière chaque larme, un plan divin derrière chaque détour. Peut-être que cette maladie que tu es est ce qui purifie ton âme. Peut-être que ce célibat prolongé te protège d'une union destructrice. Peut-être que ce divorce douloureux est un passage vers ta reconstruction. Peut-être même que cette perte insupportable est la clé d'une foi plus profonde, d'un cœur tourné vers l'éternité. Tu ne comprends pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tu comprendras peut-être demain, ou peut-être qu'Allah te révélera la réponse dans l'au-delà, lorsqu'il ne restera que la vérité. Le Coran le dit avec une clarté qui perce toutes les douleurs. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate An-Nisa, verset 19. Chaque épreuve est un miroir. Elle révèle qui tu es. Elle dévoile combien ton cœur est attaché à ce monde, ou à ton Créateur. Le croyant n'est pas épargné par les larmes, mais ces larmes, lui, il les verse vers le ciel. Pas dans la colère, mais dans la confiance. Pas dans la révolte, mais dans la soumission. Celui qui comprend que derrière chaque décret d'Allah se cache une sagesse, ne désespère jamais. Même quand il ne voit rien, il sait. Il sait qu'Allah voit, qu'Allah sait, qu'Allah agit toujours avec justice et miséricorde, même si le voile de cette vie lui cache le sens. La sérénité naît alors, non pas quand tout s'éclaire, mais quand tu acceptes de marcher dans l'obscurité avec la lumière de la foi. Quand la douleur semble insupportable, quand les épreuves te brisent, souviens-toi de ceux qu'Allah a aimés plus que tout, les prophètes. Eux aussi ont pleuré, eux aussi ont souffert, mais jamais ils n'ont perdu confiance. Regarde le prophète Ayoub, il a tout perdu, sa santé, ses enfants, ses biens. Pendant 18 longues années, il a connu l'isolement, la douleur, l'abandon. Mais jamais il ne s'est plaint aux gens. Jamais il n'a douté de la sagesse de son Seigneur. Dans un souffle de foi, il a dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, verset 83. Pas un mot de révolte, pas une plainte adressée aux créatures. Il s'est tourné, avec douceur et humilité, vers le Créateur. Et Allah, en réponse à cette confiance absolue, lui a redonné la santé, les enfants, les bienfaits, et une place éternelle parmi les patients. Et que dire de Younous? Jeté dans la mer, avalé par une baleine, plongé dans une obscurité triple, celle de la nuit, de l'océan et du ventre de l'animal, seul, sans espoir apparent.
Et pourtant, au lieu de sombrer dans le désespoir, il s'est souvenu d'Allah. Il a crié, pas de peur mais de repentir. Il a dit, dans cette obscurité, « Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya, verset 87. Et Allah a répondu à son appel. Il l'a sauvé, il l'a honoré, il a transformé la prison en délivrance, la nuit en lumière. Ces récits ne sont pas des histoires du passé, ce sont des phares pour nos nuits sombres. Ils nous apprennent que même dans les moments les plus étouffants, il reste une échappatoire, l'invocation sincère. Le cœur qui s'abandonne à Allah n'est jamais abandonné. Alors ne sous-estime jamais une seule prière, même prononcée en larmes. Car ton Créateur entend ce que les autres ignorent, et il répond au moment le plus juste. Il y a un lieu que personne ne peut te voler, un lieu secret, silencieux, plus proche que ta propre pensée, l'endroit de ton cœur quand il se tourne vers Allah. C'est là que commence l'invocation. Quand les murs de la solitude se resserrent, quand les gens ne comprennent plus, quand tu n'as plus la force d'expliquer, alors lève les mains, pas pour demander au monde, mais pour demander à celui qui a créé le monde. L'invocation doua n'est pas juste une parole lancée dans le vide. C'est un cri du cœur, une confidence sacrée, une soumission paisible. Elle transforme la douleur en lien, la peur en espoir. Car même si le monde t'ignore, ton Seigneur, lui, t'écoute. Comme Ayoub dans sa longue épreuve, comme Younous dans les ténèbres, comme Zacharia qui appelait son Seigneur tout bas. Allah ne les a jamais oubliés. Il ne les a jamais laissés seuls. Le Coran dit, avec une douceur divine, « Nous l'avons exaucé. Ainsi sauvons-nous les croyants. » Sourate Al-Anbiya, verset 88. Ce verset est une promesse, pas un espoir vague, une certitude. Mais attention, la réponse ne vient pas toujours comme tu l'attends. Parfois, elle ne guérit pas le corps, mais le cœur. Parfois, elle ne change pas la situation, mais elle t'offre une lumière dans l'obscurité. Et parfois, elle te prépare simplement pour quelque chose de bien meilleur que ce que tu demandais. L'invocation, ce n'est pas exiger, c'est déposer. Déposer tes douleurs, tes désirs, tes regrets. Et dire à Allah, « Toi, tu sais, moi je ne sais pas. Toi, tu vois. Moi je suis aveuglé. » Et dans cette soumission, une paix inattendue descend. Alors prie, même sans mots, même en larmes, même avec une foi fragile. Prie miesto, car chaque appel sincère monte, et aucun ne se perd. Ô toi qui entends les soupirs que personne n'entend. Ô toi qui sais ce que nous cachons même à nous-mêmes. Apaise les cœurs brisés, guéris les âmes fatiguées, éclaire les chemins de ceux qui marchent dans l'obscurité. Ya Allah, donne-nous la patience d'Ayoub, la sincérité de Younous, la confiance d'Ibrahim et l'amour de Mohammed. Remplis nos cœurs de lumière, même au cœur de l'épreuve, et fais que chaque larme versée pour toi soit une élévation, un pardon, une miséricorde. Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous as guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Sourate Al-Imran, verset 8, Amin, Ya Rabbal Alamin. Ni